Bonjour à toutes et à tous. En Palestine, le ministère palestinien de la Santé a rapporté dans un communiqué que le bilan de l'agression sioniste s'est élevé à 20 915 martyrs et 55 000 blessés depuis le début de la guerre dévastatrice menée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Le Parlement arabe doit tenir jeudi une session extraordinaire sur la Palestine, notamment la situation à Gaza. Une femme et deux hommes sont tombés en martyrs mardi soir dans une frappe aérienne sioniste dans une ville du sud du Liban. En Algérie, le Conseil de la Nation a salué mardi la teneur du discours du président algérien Abdelmadjid Tebboune, prononcé lundi devant les représentants des deux chambres du Parlement au Palais des Nations, réaffirmant le soutien constant du Conseil à toutes les démarches entreprises par le président de la République, indique un communiqué du Conseil de la Nation. Par ailleurs, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé mardi à Alger que le discours prononcé par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, devant les deux chambres du Parlement, redonnait espoir aux compétences, aux jeunes et aux fidèles enfants de ce pays. Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés lundi et mardi dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Sahel, a rapporté la presse burkinabé. En Somalie, un haut commandant de l'armée somalienne a annoncé hier l'élimination de 80 éléments du mouvement terroriste Chebab lors des opérations militaires lancées par l'armée dans le gouvernorat de Moudoug, au centre du pays. Les autorités sud-africaines ont annoncé hier que les équipes de gestion des catastrophes du pays étaient toujours à la recherche des 10 personnes portées disparues à la suite de fortes pluies dans la province du KwaZulu-Natal, qui ont également coûté la vie à 6 personnes. Le nombre cumulé de cas de choléra en Zambie est passé à 3189 depuis l'apparition de cette maladie en janvier 2023, ont annoncé les autorités sanitaires. En Indonésie, des centaines d'ouvriers indonésiens ont protesté ce mercredi au sujet de leurs conditions de travail dans l'usine de traitement de nickel, où une explosion a tué 18 personnes le 24 décembre, rapportent des médias sur place. Et puis, le bilan s'alourdit. La tempête qui frappe la côte est de l'Australie depuis lundi a tué 9 personnes. Les secouristes poursuivent ce mercredi leurs opérations en quête de disparus pendant que plus de 80 000 foyers restent privés de courant. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.